Le conseiller en génétique a pour rôle d'informer un patient en fonction de sa demande. Ça peut être une information délivrée sur une maladie génétique, sur sa transmission, sur un projet qu'aurait un couple d'avoir un enfant avec des techniques de dépistage telles que le diagnostic prénatal ou le diagnostic préimplantatoire. Un conseiller en génétique travaille sous la responsabilité d'un généticien. Et ici, au Centre de référence nationale sur le syndrome de Marfan, le conseiller en génétique voit systématiquement les patients. Son rôle va varier en fonction des patients qu'il reçoit en consultation. Si c'est un patient qui vient pour un dépistage, donc c'est une première venue au centre de référence national, alors dans un premier temps, on devra essayer de comprendre pourquoi il vient en consultation. Dans un second temps, on va reprendre ses antécédents médicaux et donc recueillir les informations médicales de ce patient. Dans un troisième temps, on va essayer d'expliquer au mieux ce qu'est le syndrome de Marfan, tant sur le plan clinique que sur le plan génétique. Ces explications, elles permettent au fur et à mesure de justifier les différents examens que vont avoir les patients au cours de cet hôpital de jour. Et ces explications peuvent également apporter des questions que le patient est libre de poser au cours de cet entretien. Et dans un dernier temps, on réalise l'arbre généalogique du patient afin de voir s'il peut y avoir des antécédents familiaux qui feraient penser à une forme familiale de syndrome de Marfan. S'il s'agit d'un patient qui vient dans le cadre de son suivi, alors notre rôle est de reprendre avec ce patient les différents événements qui ont pu se passer depuis sa dernière venue, tant sur le plan clinique que sur le plan génétique. Et c'est aussi un entretien au cours duquel on peut répondre à des questions qui seraient apparues dans le laps de temps où on n'a pas vu le patient, donc ça peut être de 2 à 3 ans. Nous leur remettons volontiers notre carte de visite.